Bonsoir, les informations pour ce lundi 21 juillet. La Commission du commerce équitable, FTC, mène actuellement une étude concernant la vente de 54,4% des parts de la société Seychelles Breweries à l'entreprise mauricienne Traditional Green Mill, une filiale de Phoenix Beverages, elle-même appartenant au groupe IBL basé à Maurice. L'opération a été annoncée le 1er juillet par Diageo, majoritaire dans Seychelles Breweries. Les détaillants et distributeurs des produits du tabac ont participé la semaine dernière à une session d'échange sur les défis auxquels ils sont confrontés dans le cadre de la vente de produits du tabac organisée conjointement par le Conseil de contrôle du tabac et la Chambre de commerce. Cette rencontre avait pour objectif de renforcer la compréhension et l'application de la loi sur le contrôle des produits du tabac. Entrée en vigueur en 2009, cette loi encadre l'importation, la production et la vente locale de produits du tabac. Elle vise principalement à réduire le nombre de fumeurs dans le pays ainsi que la quantité de tabac consommé. Selon Luana Pilet, secrétaire générale de la Chambre de commerce, cette session a permis d'ouvrir un dialogue constructif entre les autorités et les acteurs du secteur privé afin d'assurer une meilleure conformité à la législation en vigueur. Mukesh Valabji, le premier accusé dans l'affaire de possession d'armes et de prévention du terrorisme, a poursuivi sa défense aujourd'hui. Une partie importante de sa plaidoirie a porté sur les caméras de surveillance installées à son domicile de Mont-Blanc. Il a affirmé que les personnes ne savaient pas où se trouvait le décodeur indispensable pour accéder au enregistrement. M. Valabji a déclaré au tribunal que toutes les entrées de son domicile ainsi que certaines zones de la maison étaient surveillées par des caméras. Cependant, le système aurait été déconnecté par la suite et l'emplacement des enregistrements reste inconnu. M. Valabji a soutenu que les images pouvaient étayer sa défense car elles pourraient révéler si des armes ou d'autres objets avaient été dissimulés à son domicile par les autorités. Il a notamment fait référence aux fonctionnaires étrangers travaillant pour la commission anticorruption qui ont perquisitionné son domicile le 18 novembre 2021 en lien avec la disparition des 50 millions de dollars. Lors de cette perquisition, des armes auraient été découvertes. M. Valabji a lu des extraits de témoignages indiquant que des agents étrangers impliqués étaient armés. Il a également souligné que l'accusation n'avait pas cité ces agents étrangers à témoigner ni à être contre-interrogés, ce qui, selon lui, est nécessaire à la manifestation de la vérité. Enfin, il a affirmé que les témoignages le montrent que la commission anticorruption est impliquée dans l'affaire depuis le début et qu'elle aurait manipulé, dirigé et influencé des témoins. La présidence de la République a annoncé aujourd'hui des changements au sein de la diplomatie séchelloise. L'ambassadeur Ian Madeleine a été nommé secrétaire principal au ministère des Affaires étrangères. Il succède à l'ambassadrice Viviane Foctave qui occupait ce poste depuis mai 2021. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire depuis juillet 2021, Ian Madeleine a récemment exercé les fonctions de représentant permanent des Seychelles auprès des Nations Unies à New York. Dans le même temps, la présidence a annoncé la nomination de l'ambassadrice Viviane Foctave en tant que nouvelle représentante permanente des Seychelles auprès des Nations Unies. La Commission du commerce équitable FTC mène actuellement une étude concernant la vente de 54,4% des parts de la société Seychelles Breweries à l'entreprise mauricienne Traditional Green Mill Limited, une filiale de Phoenix Beverages, elle-même appartenant au groupe IBL basé à Maurice. L'opération a été annoncée le 1er juillet par Diageo, majoritaire dans Seychelles Breweries.
L'objectif de cette étude, c'est de s'assurer que la transaction respecte les lois en vigueur aux Seychelles, notamment en matière de concurrence et qu'elle ne présente aucun risque d'abus ou de distorsion du marché local. La FTC veut garantir que cette acquisition ne nuise pas à la liberté de concurrence dans le secteur des boissons. Selon Jean-Philippe Esparon, responsable du département de la concurrence à la FTC, c'est à la demande de la COMESA, le marché commun de l'Afrique orientale et australe, que cette étude a été initiée localement. Jamila Lorette, analyse au sein de la même entité, a précisé que la FTC a déjà contacté plusieurs parties prenantes, y compris des importateurs, des commerçants et des concurrents, pour recueillir leur avis. Un questionnaire est également mis à disposition du public sur le site web de la FTC afin de permettre à la population de donner son point de vue. Il est à noter que le groupe AIBL, auquel appartient désormais la part majoritaire de Seychelles Breweries, possède des intérêts dans divers secteurs tels que le tourisme, l'alimentation et les boissons à travers plusieurs pays dans le monde. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable.